aride, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Voilà mon bien-aimé, vous écoutez votre émission, c'est Fraîche Rosée qui est en train de passer comme ça. Voici le temps de la parole, la minute de la vérité à Fraîche Rosée. Ouvrez ta Bible dans Romains chapitre 5. Nous lirons du verset 3 au verset 5. My beloved, this is the time of the word. I used to tell you that is the best moment of the day. Then open your Bible in the book of Romans chapter 5. We are going to read from verse 3 to 5. Romans chapter 5, 3 to 5. Let us read it together in the name of Jesus. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Bien plus, nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Pour que nous puissions comprendre convenablement, lisons même ce qu'on a lu vendredi dernier, les 2 premiers versets. Donc, recommençons la lecture. Lisons Romains chapitre 5, 1 à 5. Yes, my beloved, for us to better understand this word, let us read again from verse 1 to 5 now. Let us do it together. Nous le faisons ensemble au nom de Jésus. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà, mes bien-aimés, la parole de ce matin. En réalité, nous continuons à déguster les fruits de la justification par la foi. Nous sommes justifiés par la foi et ceci se fait par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est une faveur que Dieu nous a accordée d'être justifiés par la foi. C'est vrai, c'est une faveur. Mais quand on regarde, qu'est-ce qui aurait pu mieux justifier quelqu'un pour que Dieu soit satisfait? Il n'y a que la grâce. Pour que nulle chair ne se glorifie, a dit que personne
ne se tape la poitrine, pour que aussi personne ne dise que oui, Dieu m'est redevable de quoi que ce soit. Et nous avons vu l'un des éléments de la justification par la foi, l'un des fruits de la justification par la foi dernière, la paix avec Dieu. Nous avons parlé de la paix. Quand tu es justifié par la foi, tu obtiens la paix. On comprend donc que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en paix. Et lorsque nous avons la foi en cette faveur que Dieu nous donne, nous recevons la paix qui vient de Dieu, et cette paix avec Dieu, de sorte que nous sommes effectivement réconciliés, nous pouvons marcher toujours triomphants. Maintenant, nous avons la paix. Est-ce que parce qu'on a la paix avec Dieu, on ne va pas rencontrer des difficultés? Voilà. Il dit bien plus. Nous allons nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu, du fait que nous soyons en paix. Mais au-delà de cela, comme je vous ai dit hier, la paix ne sera pas simplement l'absence de tranquillité. C'est le fait que tu sois réconcilié et les obstacles peuvent être là. Tu vas rencontrer des épreuves. Ce n'est pas parce que tu as été justifié que tu ne rencontres pas les épreuves. Alors, aujourd'hui, nous devons voir comment celui qui est justifié par la foi aborde les épreuves. Comment aborde-t-il les difficultés quand tu es justifié par la foi? C'est ça. Tu es justifié. Si tu abordes les épreuves ou les difficultés d'une certaine manière, on est en droit de se poser la question, est-ce que tu es déjà déclaré juste? Nous acceptons d'abord, c'est un fait, le fait d'être justifié ne t'empêche pas de rencontrer des obstacles, ne t'empêche pas de rencontrer des afflictions, des occasions qui s'opposent à ce que tu voudrais faire. Mais comment tu vas traiter ces cas? La Bible nous dit donc maintenant que quand nous sommes justifiés par la foi, la caractéristique de ceux qui sont justifiés par la foi, c'est qu'ils se glorifient. C'est-à-dire qu'ils se réjouissent des difficultés qu'ils rencontrent. Aïe! Il dit, nous nous glorifions même des afflictions. Bien-aimé, réfléchis bien. On te dit que parce que tu sais que tu es justifié, tu as la foi, tu es justifié. Cette foi-là que tu as qui te justifie te permet que quand tu es en face des obstacles, tu ne puisses pas te plaindre. Tu ne puisses pas passer ton temps à piailler à gauche et à droite, à jacasser par-ci, par-là, à être triste, ainsi de suite. Au contraire, tu vas te glorifier. C'est-à-dire que c'est à peine que je ne vais pas dire que tu vas te vanter parce que je ne t'encourage pas à la vantardise, mais tu seras fier de rencontrer les difficultés. Aïe! Mon bien-aimé, tu vois cette situation? Être fier parce que tu as des difficultés. Combien de personnes le font? La tendance, c'est que quand quelqu'un a des difficultés, il devient triste, il pleure, ainsi de suite. Il regarde, il regarde, il regarde. Non. Quand tu es justifié par la foi, et c'est ça. Vous voyez, ce matin, je suis arrivé en retard. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est ma faute, moi seul. Mais c'était une difficulté. J'ai fini de prier. Et je prends comme ça là et tout et tout.
Après, je me courbe un peu, paf, le sommeil me prend. Eh oui, je suis debout pratiquement depuis 1h20. Alors, j'ai fini tout, hein, bien, je suis là comme ça. Après, et c'est tout, et me voilà. Mais je suis parti de la maison à 5h. dit que c'est à 5h55 que je suis sorti le temps de porter l'habit de... Hey! Mais voilà une difficulté que j'ai rencontrée. Et non seulement ça, je trouve les camions là qui... Ça veut m'énerver. Je dis, bon, vraiment, c'est fait. Il n'y a même pas à réfléchir là. Tu vas arriver, mieux vaut tard que jamais. Ça, c'est une difficulté qui paraît facile à gérer pour quelques-uns. Mais ça peut être très compliqué à gérer pour d'autres. Mais la vie est un ensemble de difficultés aussi que nous devons surmonter. Une fois, je vous définissais la vie comme étant 3 choses. Et je vous ai dit que l'une des définitions de la vie, c'est quoi? C'est un ensemble d'épreuves qu'il faut surmonter. Je vous avais déjà dit ça. Je vous avais dit aussi, la vie, c'est une mission. Il faut réaliser sa mission. Et je vous ai dit, la vie, c'est aussi une responsabilité. Il faut assumer. C'est 3 choses qui caractérisent la vie. Oui, les épreuves, la mission et la responsabilité. C'est ça. Tant que tu vis, tu es appelé à assumer certaines responsabilités. Tu es aspiré, il y a une mission. Et ces derniers temps, je vous ai fait connaître la mission que Dieu t'a donnée. Ta mission, c'est laquelle? Mais la mission que nous avons ici sur la terre, nous sommes ici pour plaire à Dieu. Notre mission sur la terre, c'est pour satisfaire Dieu. Point. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour venir construire, pour venir nous satisfaire. Non, ce n'est pas ça. Tu es un missionnaire, mais pour faire plaisir à celui qui t'a envoyé. Terminé. Quand tu as compris comme cela, le reste, vraiment, donc tu dois vivre pour plaire à Dieu. Tu dois vivre pour ça. C'est ça ton rôle sur la terre. Or, plusieurs ne comprennent pas. Ils pensent que non, ils sont là pour qu'ils se fassent plaisir. Non, comme on dit aujourd'hui, mon frère, la vie est courte, il faut te faire plaisir. Il faut te faire plaisir. Aïe, aïe, aïe. Comme si la voiture, comme si la macocotte, le pot a été fabriqué pour son plaisir. Non. Nous sommes la macocotte de Dieu. C'est ce que nous sommes là. La Bible parle de ça. On va voir ça dans Romains. Pour ceux qui parlent souvent, quand on va arriver dans Romains 9, on va voir. Donc, nous sommes la macocotte de Dieu, mon bien-aimé. Le pot ne peut pas être créé pour le plaisir du pot. Le pot est créé pour le plaisir du potier. Et nous sommes le pot de Dieu. Et nous sommes là pour son plaisir. Pour qu'il nous utilise à ses soins, à ce qu'il veut que nous soyons.